depuis depuis que depuis que la calotte glaciaire existe. Eh Et tu oui. sais, c'est comme si ça l'avait comme capturé en même temps, puis ralenti, ça me montre un ralentissement, quelque Mmh chose mh. de lent, puis qui a Mmh. figé, comme capturé de la mémoire, l'information. Ouais. Moi, j'ai comme aussi l'impression que ça va. Je vois plein d'historiens en train de discuter ensemble. C'est comme si des choses qui sont emprisonnées dans la glace, qui vont refaire surface. Et c'est comme il y a un débat autour de ça. Euh, je sais pas, il y a comme une. Mmh. J'entends l'humanité. C'est comme si il allait avoir une sorte de tournant. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Ouais, Euh, moi aussi, Céline, comme s'il y avait Ouais. en c'est ça, c'est comme si un glacier qui fond, qui tout à coup, ce qu'on retrouve en dessous Mmh ne mh. fera pas de sens mhm, avec l'histoire qu'on s'est racontée. c'est ça. Ouais. Ça va remettre beaucoup de choses en question. Ouais. Et effectivement, je sais pas pourquoi j'entends aussi vraiment l'histoire de l'humanité. Il y a un côté, je vois, j'entends à 360 degrés, comme s'il y a un tournant Mmh mh. qui va se faire, des croyances, je vois des filtres qui s'enlèvent sur des gens. Je Non, vois mais ça des reste êtres, bien, ouais. ouais, je vois des êtres capturés dans la glace, mais qui ne sont pas, humanoïdes, préhistoriques ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vois, c'est comme un être, qui a plus un visage, félin. Ouais. Là, intéressant tout ça. Mmh. Il y a aussi tout ce qui est en termes de mémoire qui est cristallisé dans l'eau, bah, de réencoder, d'autres bah, pour la végétation, pour tout ce qui vit sur la terre finalement, de réencoder d'autres, informations. Ouais. J'ai exactement la même information avec les mêmes images. Aude. Ouais, moi aussi, puis c'est de l'information que ce que originale. C'est Ben, ça. d'origine, Mm. le plus d'origine possible parce que même ce qu'il y avait comme, disons, ce qu'on peut considérer comme étant le fameux déluge, Non, Mmh mh. c'est bien avant. la glace, c'est avant, là. Ouais. Mmh. Mhm. Ah oui. Quelque part, j'entends que plus ça fond, plus ça libère l'humanité, Ouais, ouais, plus on ouais, reçoit ce qu'il faut. ouais. Puis que c'est peut-être aussi lié à tous les débats qu'il y a autour de l'eau Mhm. actuellement, de tout ce qu'on veut en faire, et cetera. C'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent. Tu parles de qui? De ceux qui dirigent le monde. Mmh mh. Ouais, vraiment une histoire de réencodage, hein, justement, de l'information de l'eau. Réencode tout le végétal, toutes les sources minérales un peu. C'est comme si je vois d'autres arbres qui poussent, d'autres végétations. Du coup, il y a d'autres humains, d'autres animaux. Ceux qui habitent proches de ces sources naturelles qui vont consommer cette eau-là, il y a tout un réencodage qui se fait aussi à l'intérieur d'eux. C'est comme si c'est quelque chose qui finalement pourrait se propager vraiment. Mmh mh.
C'est drôle parce que quand Aude elle parlait de ceux qui gouvernent le monde, je voyais notre petite rivière qui descendait du glacier, ça réencodait tout et je voyais vraiment mathématiquement sous la terre, ça réencode. Et puis, tout d'un coup, tu as une ville, il y a une barrière immense qui s'est créée et je vois les gens qui ouvrent le robinet. C'est deux histoires différentes, hein, c'est plus rien à voir. L'eau, elle est morte, elle est. C'est comme si, en plus, je la vois morte, stagnante, noire, brune, enfin, t'es trop pourrie. Mhm. Et il y a vraiment ouais, ces deux côtés, un côté luxuriant, et puis qu'ils essayent vraiment de couper cette information. Et je vois du côté de la ville, c'est noir et blanc et moche, et puis du côté où le glacier a coulé, c'est hyper luxuriant, hyper coloré. Et comme Aude, ça résonnait là, comme Aude, elle disait, oui, ils veulent couper l'information de l'eau originelle. Oui, mais cette partie-là ce mouvement de ces glaciers qui fondent, qui créent ce ruissellement, etc., ça échappe au contrôle alors. C'est ça. Si Oui. c'est. Ouais. Après, je les vois genre pomper la nappe phréatique. Ben, ouais. Il y a une histoire très. Je sais pas. Très glauque autour de l'eau. Mhm. Parce que je nous vois en plus, nous, avec genre complètement en étant de l'eau, à 70%. Et, Mais oui. et, et j'ai une personne dans cette montagne, une personne dans la ville, mais rien à voir. T'as un humain complètement éteint, morbide, zombie, et qui est docile. Il y a un côté genre, tu sais, je le vois regarder par terre, pas fait, enfin ouais, c'est très dark de ce côté-là, et puis de l'autre côté, un épanouissement et puis un échange justement. Quand tu es dans une ville et que tu as l'air éteint, il n'y a même plus d'échange qui peut se fournir à travers la terre. C'est comme si c'est comme si l'eau du coup de notre corps était devenue polluée dans un sens. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Parce que quand tu vas dans la nature et que tu fais cet échange, il y a un échange d'oxygène, un échange de tout, la vibration. Déjà, je vois les personnes en montagne, elles sont jamais malades. Elles ne peuvent pas tomber malades. Côté où, si vraiment tu es en conscience, tu vas dans la nature, tu fais un travail sur toi et qu'il y a cet échange, tu sens l'échange avec les minéraux, tu es au point zéro. Ça met au point zéro, Ça met au point zéro. au point d'équilibre. Ouais. Mhm. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de tous ces gens, ces villes? Il y a pourtant des gens conscients parmi les citadins. Ouais, mais justement, moi, c'est ce que je voyais. Je voyais vraiment complètement ce que disait Céline. Tous les poisons qu'on peut mettre dedans, la manière dont on a canalisé l'eau pour finalement pouvoir en faire un peu ce qu'on a envie. Mais il y a une donnée, c'est la puissance de l'être humain, de l'intention de l'être humain et, quelque part par la réinformation de l'eau, le réencodage de l'eau par la volonté de l'humain. C'est-à-dire quand tu vas réencoder ta bouteille d'eau, mettre une intention d'amour ou de purification ou enfin, de toutes sortes de choses, c'est comme si c'est comme si ça, c'était très puissant, c'était complètement possible et encore
et on pouvait retrouver en fait les caractéristiques de cette eau d'origine qui nous arrive. Mais il Mmh. faut, être en conscience et boire, l'eau qu'on boit, y mettre justement la conscience. Eh oui. Là, tu expliques comment il faut s'y prendre. Mmh. Qu'on peut tous le faire. Oui. Mais que ce n'est pas, tu sais, comme, que ça, que quelqu'un qui boirait de l'eau pure et tout ça ne sera pas plus illuminé, ne sera pas plus, en connexion avec, sa conscience. C'est l'inverse, c'est vraiment la conscience qui ça part de la conscience. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme si je vois, comme un petit fil, puis là, il connecte avec l'humain. Clic! Mmh, complètement. De l'humain comme: «Oh! La lampe, elle peut éclairer, il y a de l'électricité». Ouais. Mmh. Bon, on a dit, il me reste, ces êtres que tu as perçus tout à l'heure, hein? Mmh. Ouais, mais c'est oui, dans le glacier, Oui? là, je suis au nord. Mmh mh. Je suis dans la calotte en quelque part, je sais pas où. Ouais, C'est ouais. blanc, c'est puis à l'intérieur, c'est comme si j'ai plongé à l'intérieur, puis je suis loin, puis je me puis à un moment donné, il y a eu comme un visage à Mmh mh. travers la glace, puis Mmh ça mh. ressemble à un visage de un peu plus comme félin, comme chat, Mmh mh. qui était comme juste en comme en qui a l'air endormi en quelque part, mais c'est que il y a des choses figées dans la glace qui sont très loin. On Ouais. dirait, tu sais, c'est plusieurs kilomètres, que c'est inaccessible, qu'il y a pas de radar, qu'il y a pas de il y a rien qui peut sonder à Mmh mh. ces profondeurs-là, mais qu'il y a des êtres qu'on découvrirait qui sont vraiment complètement différents de nous Et qui sont là. et qui ont figé. Ah Ouais, ouais, ouais. qui ont été pris dans à l'air comme cette terre-là où que ça il y a eu une de la glace, beaucoup, Mmh mh. que ça a comme figé rapidement, tu sais, qu'ils ont pas pu s'en aller. Ça me dit qu'ils ont pas pu quitter. Ah OK, d'accord. Donc ils sont là, figés et Oui. Tu vois, c'est marrant parce que je ressens pas forcément qu'ils viennent d'ailleurs, d'un autre Non, temps, de oui, mais ils sont terrestres. mmh, Bah, c'est ce qui va remettre aussi beaucoup en question toute l'histoire. ça pourrait remettre en question l'histoire. Ben oui, il y a ouais, bah, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours mes historiens qui se fâchent, qui se battent et il y a une sorte de débat Ils autour. sont toujours là, tes historiens. Ouais, Ouais. Mmh mh. Bon. Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a des animaux, toutes sortes d'êtres qui ont vécu. mmh, Mais c'est ça, comme tu dis, autres, c'est ben, qui viennent d'ailleurs ou qui sont peut-être un jour devenus d'ailleurs, mais qui vivaient sur terre depuis un certain temps, peut-être pour dans leur expérience, mais qui ont pas Oui, pu quitter. au moment de ce qu'on appelle les ères glaciaires, les glaciations. Ouais. ça résonne pas vraiment, hein. mmh, Mmh. Alors, Les aires qu'est-ce qui glaciaires, ça résonne pas. alors Ouais, quel c'est mot? comme non, c'est ça, c'est une autre affaire que peut-être que mmh les mh, historiens vont finir par se mmh battre parce mh, que Tout d'un coup. Ça c'est ça j'ai pas compris, ça Bah, comme? je sais pas parce que je vois de la plaine avec, différents êtres et puis c'est comme si tout d'un coup, pouf, il y a une couche de glace qui s'est posée et que je sais pas, je vois ça comme une instantanéité, ça a pas de sens. Et je vois qu'il y a certains êtres qui se sont comme,
adapté parce qu'il y avait enfin, c'est très étrange. C'est comme si en fait la plaine est toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, mais toujours existante, et puis que tout d'un coup, il y a toute cette glace. Puis avec les êtres qui se font prendre dedans comme ça, c'est pas très logique. Pas très Mais c'est ce que je logique. percevais, hein, tantôt, c'est ça, je disais, c'est que ça a été comme rapide, que c'est pas quelque chose qui fait comme: «Ah bon, l'hiver dure encore et encore». Non, c'est comme si ça a été, quasiment un flash. Mhm. 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 Puis que ça a glacé, c'est même pas de l'extérieur où tu as froid, qui tout à coup tu décèdes, puis c'est comme si ça fait jusqu'au centre. Tu sais, c'est comme ça a gelé les Mhm. atomes. Mhm. Mhm. Reste que quelque part, c'est comme si il y a toujours de la plaine après ça, avant ça. Puis tout d'un coup, il y a de la glace. Puis toujours plus de glace. Céline, ça a quelque chose à voir avec tes historiens. Je sais pas, moi j'entends cryogénie là. C'est- En plus, donc, parce que je voyais une sorte de félin, une personne là qui effectivement habite sur Terre, et en marchant ils se sont fait figer. Et moi j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur, dans le sens, j'allais dire même extraterrestre. Je vois des sortes de faisceaux qui viennent du cosmos. Et tout d'un coup, ça fiche la personne qui est en train de marcher. Ah, il y a un côté, je Mmh. ne sais pas. Ben, tu vois, j'étais là, je voyais comme des nuages, puis avec des éclairs, puis quelque chose qui vient très, très, très nuageux, noir et dense, puis qu'il y a plein d'énormes éclairs qui frappent le sol. Tout à coup, c'est comme c'est là que il y a comme un basculement, puis là, je me sens de plus en plus ralentie. Puis là, ça fige. Puis ça finit par figer complètement, mais c'est rapide. Mais moi, je les perçois vivants, toujours, sous la glace. Ils vont se réveiller. On va Et c'est ça, exploser. ouais, c'est comme un c'est comme un an il est endormi. Mhm. Mhm. Ouais. Ça, j'ai dit: «C'est pas mort de froid». Non, Non, non. C'est comme un autre système de préservation. préservation, exactement. Ah! Ah, voilà le mot, préservation. Mhm. 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 Comme si on avait préservé une expérience. Ouais, exactement, ça résonne ce que tu dis. Mais comme si c'était prévu dans le sens. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu perçois, Céline, comme que c'était prévu? La préservation La, de l'expérience. la préservation de l'expérience, et du coup, la préservation de l'espèce, là. Enfin, c'est comme. Je sais pas. C'est comme si on disait, là, bon, on va vous mettre en stagnance 1 million d'années. Dans 1 million d'années, vous devez revenir pour tel but. Hein. Et un côté, je sais pas pourquoi ça résonne dans le sens expérience, mais euh, volontaire de la part des espèces-là. Mhm. Je les sens figés en attente, en latente, mais c'est comme si c'était juste. Mhm.
Ouais, comme si ça prenait pas grand-chose pour réveiller un électron qui se remet à tourner, qui réactive, tu sais, le noyau qui réactive. C'est vraiment juste en ça au niveau tellement petit. Mm. Réveiller un électron. Ouais. Quand Nadine, elle dit ça, ça me ramène à il y a une grenouille. Et Mm. effectivement, c'est comme s'il y a tout son système qui fige. Mhm. Et puis au moment du dégel, bah, c'est alors là, comme ça, je vois le cœur de ma grenouille qui se remet gentiment à battre. Je sais plus ce que j'avais vu dans la théorie de la grenouille là, mais là, ce que je vois, c'est que c'est le cœur en fait qui se remet à battre et qui se remet à injecter du coup, bah, je dirais déjà un souffle de vie, enfin quelque chose, puis il y a tout le corps de la grenouille qui se réveille. Comme si Qui, c'était un peu qui le est... même fonctionnement pour ce qu'on voit pris là dans la glace. Mhm. Ouais, j'explorais encore les corps que je Oui, percevais sous la oui, glace. oui. C'est comme si leur conscience a fait d'autres, est capable d'aller faire, elle a fait d'autres voyages, d'autres, tu sais, je perçois comme d'autres activités, mais qu'il y a un point d'attache quand même ici parce qu'il y a un corps qui n'est pas mort, Mhm. Mhm. qui n'est pas considéré comme étant décédé. Mhm. Donc en fait, c'était pas très grave d'être figé, d'être en latence comme ça, parce que pendant ce temps, il y a d'autres Mm. expériences. Oui, il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres expériences, mais comme ils ont quand même un lien ici, Oui. ils sont capables de traverser de l'information quand même, malgré tout, Eh oui. puis de prendre de l'information, malgré Mhm. que le corps soit figé. Mhm. Mm. Ah, intéressant, hein. Oui, Céline, Ouais, non, c'est exact. tu Mot allais pour mot. réagir? Ouais, non, c'était vraiment ça. Je sens que la conscience n'était pas à l'intérieur des corps, mais effectivement reliés par un filament, mais ils sont ailleurs pendant ce temps-là. Et c'est pour ça que ça résonne dans le sens où, comme c'était écrit, mais enfin, tu vois, comme si c'est voulu. Où il n'y a pas le côté, ils se sont fait attraper par la glace. Tu vois, il y a vraiment, je sais pas, mais je ressens ce côté d'expérience voulue. Et, Moi, comme là, je s'il ressens. était, ouais, oh, pardon, Non, vas-y, Nadine. comme s'il était rendu inaccessible, invisible, quand même au niveau de ben, ce qu'on a ici, c'est comme, disons, dans la quatrième dimension, c'est comme s'ils étaient devenus invisibles parce qu'ils sont congelés, Oui. mais que la conscience est capable quand même d'accéder. C'est bizarre. Mhm. Mhm. Vas-y, Aude. Ouais, je disais, je ressens quand même une certaine forme d'ambivalence, pas au niveau de la conscience de ces êtres congelés, mais au niveau de la raison de la glace. Euh, je sais pas si c'est de leur fait à eux qu'il y a cette glace et qui sont dedans. Je ressens plutôt comme une acceptation, c'est comme une sauvegarde. Puisqu'il y a ça qui se produit, alors on accepte cet état-là comme une sauvegarde. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui, 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 oui. Bon, oui, oui, on comprend ce que tu veux dire. Euh, oui, il y avait hein, cette idée de préservation. Non, Aude, Mmh. qu'est-ce que tu vois là maintenant par rapport à ce que tu venais de dire? Un mur de glace.
Mhm. Un mur de Je glace. suis coincée, je me tape dedans, quoi. Bon, C'est tu penses au... difficile d'accéder à l'information. Bien sûr, je peux en diffi- sortir, c'est l'image. Oui, Si oui, je oui, peux oui, oui, prendre oui. plus loin, C'est... Voilà, il y a quelque chose qui l'empêche. Mhm. C'est ça? oui. Mhm. Bon. Non, j'arrive pas à pénétrer autant que ça, moi non plus. C'est comme j'ai un visuel, mais j'arrive pas à. Si je place ma conscience pour y aller doucement dans la glace, moi Mhm. aussi, j'ai le goût de figer. Mhm. Fait que Mhm. c'est Mhm. pas. Donc, bon. Là, on est au pied du mur, là. Oh. Et plus j'essaye de m'élever pour passer au-dessus, comme c'est plus si grand, dit ce Mhm. mur. C'est pas Ouais, facile, quoi. non, Ah, il y a un barrage là. un barrage. Mhm. Ah, moi, il y a un barrage pour toutes les trois. Ouais. Je trouve qu'on est au même endroit, de toute façon. Je me disais, si je me fais boule de feu, est-ce que Allez, ben, apparemment, chacune, vous testez quelque chose pour essayer de franchir le barrage. Trop épais. Qu'est-ce que ça donne quand tu te fais boule de feu, Aude? bah, c'est comme si j'y arrive pas vraiment. C'est comme s'il y a une partie de moi qui dit non, tu peux pas faire ça. Comme s'il y avait, j'y arrive pas vraiment en fait. Mm. Mais pourtant, comme tout à l'heure, je ressens la sensation d'un mur. Quelle que soit son épaisseur, je ressens cette sensation d'un mur. Il y a autre chose de l'autre côté. J'ai irrésistiblement envie d'aller de l'autre côté. Je ressens pas du néant, tu vois? Ou je sais pas, ou un un mur. Céline, Nadine, vous avez aussi ce genre de perception? Ouais, complètement. Et en plus, quand je demande, mais pourquoi là, ce mur? Ils disent, bah, ni c'est le moment, ni c'est pas le moment. Et je vois une grosse croix rouge là, genre non, vous pouvez pas rentrer. Ok. Et toi, Nadine, comment tu perçois ça? Comme si on traverse, si on arrive de l'autre côté, c'est tellement autre chose. Ce que je perçois, c'est vraiment comme si on arrive, en tout cas, la potentialité, c'est comme d'accéder à un autre, complètement un monde qui nous ignore, Mhm. qui ignore notre présence, Mm. parce qu'eux aussi sont confrontés à ce mur. Mhm. Comme s'il y avait deux humanités, ou je ne sais pas comment le dire, mais séparées Nous, on par est une là. frontière qu'on perçoit comme de la glace parce que ça fige, puis ça ralentit nos ondes cérébrales, puis ça ralentit nos vibrations aussi. Mhm. Parce que même si on monte le taux vibratoire, aussitôt qu'on est en contact, c'est comme si ça descend là, vite, 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 vite. Mhm. Oui. Peut-être qu'il y a là quelque chose qu'il faudra aborder différemment, par un autre angle. Mhm. Je savais bien. Mm. C'est OK pour toutes les trois. Oui. Mmh. Oui, parce que là, on va sortir de la machinerie qui n'aura plus de bon Ouais. sens. Eh oui. Moi, j'achète une foreuse. Je vais y aller. On est d'accord. Je te vois, Nadine, tu es foreuse.
Bon, à partir des montagnes, là où on a vu un tas de choses, hein, beaucoup de mouvements, que tout est en relation sur toute la Terre, enfin tout ce qui a été décrit. À un moment donné, on arrive au niveau des glaciers, avec cette idée de libération des mémoires. Mais dans la glace, il y a cette notion de préservation d'expérience. Il y a ce mur. Apparemment, il faudra y aller, enfin, je ne sais pas, je parlais d'un autre angle de vue. En tout cas, je pense que c'est pas pour aujourd'hui.